Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de 2025, et c'est ma 3e prise, j'espère que ça sera la bonne. Comme le titre a indiqué, je fais cette vidéo pour dire fuck aux résolutions. En fait, j'ai vu énormément de vidéos tournées sur les résolutions, tout ça, et ça m'a un peu énervée, alors que c'est très bien, c'est juste que, en fait, je pense tout simplement qu'il faut pas prendre de résolution du tout, et que je ne suis pas pour prendre des résolutions pour la nouvelle année. Enfin, en fait, j'aime pas commencer l'année avec cette sorte de pression de choses à faire, surtout que je sais pas d'où vient le mot résolution, mais c'est un mot, je sais pas moi, qui me fait un peu peur dans le sens où j'ai l'impression que c'est assez rigide et sévère et que c'est un peu là pour la résolution de problèmes, ou voilà, il y a souvent des choses sur je sais pas, la perte de poids, arrêter de fumer, faire du sport, des trucs un peu chiants je trouve, donc non, les résolutions me donnent pas beaucoup envie, et déjà je pense qu'il faudrait pas en prendre dans le sens où on va pas les tenir du tout, on va pas du tout les tenir, donc ça sert à rien d'en prendre, enfin sauf évidemment je mets pas tout le monde dans le même panier, vous pouvez très bien tenir vos résolutions. Et de deux, on n'a pas besoin d'une nouvelle année pour prendre, on va dire, des résolutions. La nouvelle année va pas faire de nous des super-héros d'un seul coup. Après, si ça nous aide à décider de nouvelles choses à mettre en place, c'est cool, ça peut être un levier effectivement, mais voilà, c'est un levier, une aide, ça sert à rien de se faire une liste de 5 nouvelles habitudes à faire tous les jours, parce que déjà on sait que les habitudes ça met 1 mois à 3 mois à s'ancrer, tout simplement. Autant les faire une par une, autant de les imprimer, les intégrer dans notre cerveau. Après j'ai quand même des sortes de résolutions, mais ce sont pas des résolutions, moi j'appellerais ça plutôt des envies. En fait, j'ai des envies pour l'année 2025 qui vont se faire ou pas, mais j'ai pas des résolutions absolument, parce que déjà j'en ai déjà fait en 2024 et ça s'est pas du tout passé comme prévu 2024, donc à part créer de la culpabilisation, ça n'a rien fait d'autre. Donc les résolutions, c'est un peu là pour culpabiliser, voilà, c'est pour ça que je préfère parler d'envie, avoir des envies. Donc j'ai mis ma petite liste d'envies dans ma tête pour 2025. Il y a 2 types d'envies, j'ai remarqué. Il y a un peu celles qui sont réalisables qu'une fois, par exemple avoir envie d'un certain voyage, d'aller à un parc d'attractions, je prends mes exemples à moi, faire un saut en parachute, ça c'est un peu tiens, j'aurais cette envie de faire ça cette année, voilà, donc ça va être bien de se dire qu'on a envie de ça cette année, mais que si c'est pas fait cette année, tant pis, parce que ça dépend aussi de beaucoup de choses, du financier, du temps, de plein de choses. Et après il y a les envies plus d'habitude, par exemple un qui revient fréquemment chez les gens et chez moi, l'envie de faire du sport. Alors la résolution, là j'appelle ça une résolution dans le sens où en vrai je n'ai pas envie de faire du sport. Si je pouvais ne jamais en faire, je n'en ferais jamais, mais je sais que c'est bon pour ma santé mentale comme physique et que ça fait du bien, donc j'ai envie d'être bien, donc j'aimerais faire du sport. Mais là où est le problème, c'est que j'ai mis longtemps à accepter que j'aimais pas la salle de sport, la salle de muscu, que j'aimais pas courir et que j'aimais pas faire du vélo, enfin du moins pas sur du long terme. C'est vraiment des activités que je peux faire qu'une fois et après c'est bon. Et souvent, je sais pas, tout le monde se dit je veux faire du sport, je me mets à la salle ou je me mets à courir. Alors pour moi c'est vraiment des trucs super durs, et je me disais exactement la même chose et à chaque fois j'échouais parce que je continuais pas. Parce qu'en fait juste je n'aime pas courir tout le temps, je n'aime pas aller à la salle, parce que pour moi j'ai juste l'impression que ce sont du sport pour faire du sport. En gros, porter des poids, je vois pas beaucoup l'intérêt de porter des poids, ça m'ennuie aussi, c'est l'impression de mettre de la force dans quelque chose que j'aime pas. Donc en fait j'ai un peu retourné le problème différemment, dans le sens où je me suis dit ok, j'ai envie de faire une activité qui me fait bouger mais qui me plaise, et j'ai réfléchi à ce qui me plaît et à ce que j'aimerais. Et en fait j'aimerais être plus souple, un peu plus forte en muscles, et qui est un aspect artistique. C'est très important pour moi cet aspect là, et je l'avais pas compris encore, et du coup direct ça a été beaucoup plus simple, parce que je me suis dit mais c'est vrai, ça fait longtemps que je veux faire de la danse par exemple, j'en ai jamais fait, alors que c'est quand même une activité physique. Alors il s'avère qu'il y a plus de place vu qu'on est un peu milieu d'année, après j'ai pas tout appelé, mais je suis aussi tombée sur l'acro-yoga qui est finalement adapté aussi à ce que je voulais en fait. Donc pour l'instant ça va, j'y vais une fois par semaine et j'ai pas à aller me forcer à aller courir ou aller à la salle, et c'est beaucoup plus simple d'aller à un cours quand on aime, même si des fois on peut avoir la flemme. En fait au moins ça me plaît d'essayer d'évoluer dedans, ça me plaît, donc du coup ça fait que inconsciemment je prends en souplesse et en muscle, même si c'est petit à petit, c'est une fois par semaine et voilà, mais c'est absolument mieux que rien, et j'ai un aboutissement artistique, je trouve ça beau, donc ça me donne envie de me dépasser pour arriver à faire un truc beau qui me plaise. Voilà, j'ai pas d'autres exemples sur d'autres choses, mais je suppose qu'on peut faire un pareil sur la nourriture. Donc faites des choses qui vous donnent envie, c'est bien d'avoir des objectifs, mais mettez ces objectifs dans des choses qui vous plaisent. Un sport
sport que vous aimez, ou manger ce que vous aimez mais plus sainement, économiser pour faire un voyage. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu et aidé. Je tenais à faire ce petit message pour pas qu'on se mette la pression et pas qu'on se culpabilise, juste qu'on ait des envies, qu'on les réalise ou pas, bah on verra, c'est tout. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.